On va se mettre à l'arrière du tapis. Avec les mains derrière, les pieds écartés à la largeur du tapis. Et on envoie les deux genoux d'un côté, on regarde de l'autre côté. Dynamiquement, on fait pareil de l'autre côté. Et on commence donc à mettre de la conscience dans son mouvement, ressentir la légère torsion au niveau de la colonne vertébrale, les hanches qui s'échauffent doucement. Voilà, si vous avancez, vous n'hésitez pas à ramener les mains proches de votre bassin. Et quand vous terminez votre mouvement, vous revenez à une position assise, stable et confortable. Salut Sarah. Oui, je peux te prendre un tapis. Prends aussi une brique, un bolster et une sangle. Okay. Position assise confortable que vous pouvez toujours ajuster, je vous le rappelle. Voilà, c'est pas parce qu'on est assis sur un coussin qu'on fait moins bien, c'est pas parce qu'on a le dos contre un mur qu'on fait moins bien. On ferme les yeux et on commence à se recentrer sur l'instant présent. On prend ce moment pour laisser à l'extérieur de la salle, à l'extérieur du tapis, tout ce qui n'appartient pas à ici et maintenant. Tout ce que vous avez fait dans la journée, tout ce que probablement vous allez faire après, vous laissez tout ça à l'extérieur de la salle. Et maintenant, plus rien n'existe à part l'instant présent. Les sensations. Pendant 1h30, on va être dans l'accueil, sans jugement, sans attente, de ce qui est, de ce qui nous traverse, dans l'observation de nos sensations, aussi de nos pensées. On replace l'attention en dedans, à l'intérieur de soi, pour ressentir le contact avec le sol, pour ressentir les jambes, les pieds, les hanches, le bassin, qui accueille la colonne vertébrale, qui accueille tout le haut du corps. Vous pouvez ressentir chacune de vos vertèbres et peut-être commencer à sentir de l'espace entre chacune des vertèbres. Très subtilement, très légèrement, vous venez d'étendre un à un les petits muscles du dos. Vous savez, tout le long de la colonne vertébrale, on a une chaîne musculaire qui permet aux vertèbres comme ça de s'écarter les unes des autres. Donc là, si on détend cette toute petite chaîne musculaire qui est très très fine, qui est très profonde aussi, ça va permettre aux vertèbres de se décompresser.
Détente au niveau du ventre aussi. L'abdomen peut librement se gonfler, se dégonfler avec la respiration. Détente au niveau de la cage thoracique. On ressent qu'à chaque fois qu'on inspire, on accueille l'air dans les poumons. On laisse de la place pour que l'air rentre. Plutôt que de prendre l'air, on laisse de la place pour que l'air fasse son chemin à l'intérieur de soi. Et à chaque fois qu'on expire, eh bien on rend, on restitue, on offre cet air à l'espace. Détente aussi au niveau de la gorge, de la nuque, des épaules. Les coudes qui tombent vers le sol. Détente aussi au niveau de la mâchoire, du visage. Les yeux, paupières. Et on sent le haut du crâne légèrement attiré vers le plafond qui participe à ce mouvement d'ascension de la colonne vertébrale. D'un côté, la base bien ancrée, enracinée dans le sol, et de l'autre, cet auto-grandissement, cette attirance du haut du crâne et aussi du haut du corps vers le ciel. On expire et après la prochaine inspiration, le mantra Om 3 fois. Le mantra de l'étude, donc vous avez les petits papiers, ou alors vous pouvez regarder sur la conversation pour les personnes qui sont chez elles. On va le faire une fois en chant-réponse. Je chante, vous répondez, et ensuite on va le faire une fois tous et toutes ensemble. Sarah, t'as pas de papier? Oui. Et si vous commencez à vous y habituer, essayez de lever les yeux du papier. Donc en chant-réponse, je commence, en fait je découpe le mantra en plusieurs parties et ensuite vous chantez juste après. Om Sahanau Vavatu. Om Sahanau Bhavatu. Sahanau Punaktu. Sahanau Punaktu. Sahaviryam. Sahaviryam. Karavavahai. Karavavahai. Tejasvinavadi. Tejasvinavadi. Tamastuma. Tamastuma. Vidvishavahai. Vidvishavahai. Om Shanti ensemble. Om Shanti, Shanti, Shanti.
tout le monde ensemble. Om Sahana Bhavatu Sahana Bhunaktu Saha Viryam Karavavahai Tejasvinavaditamastu ma Vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. À l'inspire, on va ouvrir les bras sur les côtés vers le haut. Attrapez les doigts en haut, croisez les doigts et paume des mains vers le ciel. Expirez, détendez vos épaules, détendez la cage thoracique, gardez les bras en haut. Inspirez de nouveau, étirez loin, loin vers le plafond. Et à l'expiration, on va tourner vers le côté droit. Et on garde les bras comme ça en l'air. On peut regarder avec le menton légèrement vers l'arrière. Prochaine inspiration, on remonte, on ramène vers l'avant. On réétire et expiration l'autre côté. Inspire, on revient. Et expire, détendez les bras de chaque côté. Si vous êtes assis sur un coussin, on peut le mettre à l'arrière. On va décroiser les jambes. Mains sous les cuisses et on va venir s'allonger sur le dos. Je me disais que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas repris la respiration complète du yoga avec les différents étages respiratoires. Alors on va revoir cette respiration profonde, complète, en guise de révision pour certains, certaines, ou d'apprentissage pour d'autres. Je pense qu'on ne l'a pas fait forcément avec tout le monde. Donc d'abord, prenez bien le temps de déposer votre corps au sol. Si vous avez besoin de faire quelques petits pas avec vos épaules pour déposer le haut de votre dos, quelques petits pas avec vos fesses vers les pieds pour déposer le bas du dos au sol. Vous pouvez allonger les jambes ou les garder pliées. Les bras sont sur le sol le long du corps. De préférence, les mains sont tournées vers le plafond, mais ça dépend de votre morphologie. Si ça vous crée des tensions dans les épaules, alors on peut avoir les bras, les paumes des mains sur le sol. Et dans un premier temps, prenez conscience de votre respiration naturelle maintenant, sans chercher à la changer, mais juste prenez conscience de sa rapidité, de son débit, de là où est-ce qu'elle est placée. Prenez conscience d'où est-ce que ça bouge quand vous respirez.
on va essayer de différencier les 3 étages respiratoires. Donc il y a l'étage abdominal, costal et claviculaire. On va mettre une main sur le ventre, un petit peu en dessous du nombril, ou au niveau du nombril. On va expirer. Et à l'inspiration, on va gonfler le ventre. On peut exagérer un petit peu le mouvement pour vraiment ressentir sous la main le mouvement. Et on va essayer de garder les côtes le plus possible en place, statiques. Expiration, vous ramenez le ventre. Limite, on peut un petit peu rentrer le nombril vers la colonne. Vous pouvez commencer déjà à cette étape-là à installer Ujjayi, donc une respiration avec le fond de la gorge légèrement contracté. Et puis on va mettre une autre main au niveau des côtes. Et cette fois-ci, on va garder le ventre le plus immobile possible et on va essayer d'inspirer et expirer qu'avec les côtes. Donc vous sentez à l'inspiration que les côtes s'ouvrent vers le haut, se soulèvent, s'ouvrent sur les côtés. Et puis vous sentez aussi l'appui au niveau du dos. Et à l'expiration, les côtes reviennent. Là aussi, Ujjayi, et vous pouvez allonger vos respirations. Alors ça dépend où est-ce que vous en êtes, mais vous pouvez commencer par égaliser inspire et expire. Et si pour vous ça ne fait aucune difficulté, vous pouvez commencer à doubler les expirations par rapport aux inspirations. Dernier étage respiratoire au niveau des clavicules. Alors on va essayer de bouger le moins possible le ventre et les côtes. Et quand on inspire, on imagine les clavicules, les 2 petits os à la base du cou qui viennent s'ouvrir. Et à l'expire, les clavicules reviennent. En réalité, les clavicules bougent très peu, mais les poumons vont assez haut. Donc en fait, ça nous permet de respirer avec tout le haut des poumons. Et c'est une respiration et un peu de gorge qui peut être un peu moins profonde. On va associer les 3 étages respiratoires. À l'inspiration, le ventre se gonfle, puis les côtes, puis ça monte jusqu'aux clavicules. Et à l'expire, le ventre se dégonfle, les côtes et les clavicules. Pardon, excusez-moi, c'est dans l'autre sens. Inspire, ventre, côte, clavicule. Expire, clavicule, côte, ventre.
Ujjayi, respiration longue et profonde. Pour les personnes qui ne font pas Ujjayi ou qui ne comprennent pas comment ça fonctionne, vous pouvez placer votre main devant votre bouche et faire comme si vous vouliez faire de la buée sur votre main. Et en fait, c'est le même mécanisme, mais avec la bouche fermée. Ça fait un petit bruit de frottement. Un dernier détail qu'on peut ajouter à cette respiration, c'est Mula Bandha, légère contraction du périnée. Faites attention de ne pas contracter toutes les fesses, les cuisses, etc. Juste le périnée, c'est léger, comme un petit voile qu'on essaye de remonter à chaque inspiration. Et en fait, on réaffirme Mula Bandha à chaque inspiration. Mula Bandha se relâche naturellement. Cette respiration, c'est dès que vous y pensez, pendant les séances de yoga évidemment, dans toutes les postures, mais aussi dans la vie quotidienne, si vous avez des moments de stress. Ujjayi, c'est très très bien, ça calme le système nerveux parasympathique, et puis la respiration complète aussi évidemment. On reste dans ces respirations-là, avec ce rythme, cette profondeur, et on va ouvrir les bras de chaque côté. Paumes des mains tournées vers le ciel, les mains à hauteur des épaules, les genoux pliés. À votre rythme de respiration, on inspire, les genoux sont là vers le haut. Et à l'expire, les deux genoux tombent vers un côté. Et on relâche bien le bas du dos. Prochaine inspire, les genoux remontent. Et tout le long de l'expire, les genoux descendent de l'autre côté. Tout le long de l'inspire, les genoux remontent. Doucement, on y met de la lenteur. Et continuez à votre rythme. S'il y a des moments de suspension, vous n'avez pas besoin de respirer, profitez un petit peu de ces moments, mais on n'est pas pressé de respirer.
Prochaine inspiration, vous terminez, vous gardez vos genoux en haut. Et puis vous ramenez vos bras le long du corps, paume des mains tournées vers le sol. Toujours sur le rythme de vos respirations. Inspire, on rétroverse le bassin, donc on plaque le bas du dos sur le sol. Expire, on antéverse, donc on fait le contraire, on creuse le bas du dos. On envoie le coccyx vers le sol. Et au rythme de vos respirations, à la prochaine inspiration, vous rétroversez et vous levez le bassin tout le long de l'inspire. Vous levez le bassin vers le plafond, avec le pubis qui pointe vers le plafond, sternum vers le menton. Et ensuite, tout le long de l'expiration, vous redescendez, vous déposez vertèbre après vertèbre sur le sol. Synchronisez avec votre respiration, allongez votre dos, envoyez les fesses vers les pieds. Et continuez à votre rythme. Là aussi, s'il y a des moments de pause, vous pouvez vous déposer dans ces suspensions d'air. Et puis à la fin de la prochaine inspiration, vous restez en haut. Vous restez en haut avec vos bras appuyés contre le sol. Vous pouvez légèrement rapprocher vos épaules l'une de l'autre, croiser les doigts sous le bas du dos sur le sol. Et on pousse sur les pieds, on envoie le sternum vers le menton. Et on continue de respirer. Ici, pour les personnes pour qui c'est possible, on va replier les coudes et on va mettre les mains sous le bas du dos. Pour les personnes pour qui ce n'est pas possible d'avoir les coudes comme ça sous le bas du dos repliés, vous pouvez simplement rester dans le demi-pont comme on était tout à l'heure et essayer d'allonger votre demi-pont. On libère les mains sous le bas du dos. On pose les mains sur le sol et avec votre prochaine expiration, on dépose vertèbre après vertèbre.
On continue sur cette petite série du demi-pont et on va continuer avec Uddiyana Bandha allongé, vous allez voir. Inspire, on monte le bassin. Et à l'expiration, on va ramener les bras vers le sol derrière la tête. Donc les bras allongés vers l'arrière. Tout le long de l'expire. On reste à poumon vide. Et à poumon vide, on va venir déposer les vertèbres les unes après les autres sur le sol en gardant les bras étirés vers l'arrière. Vous allez voir que vous avez comme ça une aspiration au niveau du ventre, sous les côtes. Quand vient le moment d'inspirer, vous ramenez les bras en inspirant. Vous expirez avec les bras sur le sol. Et de nouveau, inspire, on monte le bassin. Expire les bras. À poumon vide, on dépose le dos sur le sol. Quand vient le moment d'inspirer, vous ramenez les bras en inspirant. Et on expire. On le fait encore 2 fois à votre rythme. Inspire, on monte. Quand vous avez terminé, prenez bien votre temps pour terminer. Vous pouvez ramener les genoux vers la poitrine. Enlacez vos genoux avec le pli de vos coudes. Voilà, venez détendre le bas du dos. Une main sur chaque genou. Et on va commencer à faire des cercles d'abord vers l'extérieur, vers l'avant. Donc les 2 genoux séparés. Le genou droit part vers la droite, le gauche part vers la gauche pour faire des cercles. Et dans l'autre sens, les 2 genoux ensemble, des cercles vers un côté. Profitez de ce moment avec les 2 genoux ensemble pour vous masser le bas du dos. Et dans l'autre sens. Et on relâche, on repose les pieds sur le sol.
On va venir placer la cheville droite devant le genou gauche. Donc avec le pied qui dépasse sur l'extérieur. Et on soulève le pied du sol, on passe la main droite dans le trou entre les deux cuisses. On vient attraper au choix l'arrière de la cuisse gauche ou l'avant du tibia gauche. Voilà, arrière de la cuisse, on a un petit peu moins d'étirement. C'est vous qui ressentez où est-ce que vous vous placez, comment est-ce que vous jaugez. On dépose la tête sur le sol, on dépose les épaules. Donc épaules détendues, bras détendus. Et on a souvent tendance à arrondir fortement le bas du dos dans cette posture, ce qui est normal, hein, on ramène les genoux vers la poitrine. On va ici essayer de légèrement déverser le bassin et recréer une toute petite cambrure lombaire, comme si on voulait décoller un petit peu les lombaires du sol. Et on va sentir du coup un étirement un petit peu différent avec juste cette direction dans la posture, d'antéversion du bassin. On rapproche aussi un peu le menton du sternum pour éviter de rétrécir la nuque. Fermez les yeux. Essaye d'antéverser ton bassin, de reposer. Voilà. Détends tes épaules, détends tes bras. Tu veux voir ça? Oui, c'est exploratif la direction. Et ça te tire plus. Et si ça tire au niveau de l'ombaire, ça tire pas ici au niveau de la cuisse et de la fesse. Un petit peu tordu. Essayez de rester dans l'axe, de ne pas pencher ni d'un côté ni de l'autre. Ça va? Ça t'a surpris? Ouais, c'est que ça tient. Gardez la cheville droite devant le genou gauche et déposez le pied gauche au sol. Les bras reviennent le long du corps, paume des mains sur le sol. On expire. Et prochaine inspiration, on lève le bassin du sol et on monte, on décolle le dos. On essaye d'envoyer le genou droit vers le sol. Quelques respirations comme ça dans ce demi-pont à un pied. On envoie le pubis vers le plafond, le menton, toujours le sternum vers le menton. Et doucement, en expirant, on dépose le dos sur le sol. On ramène le pied sur le sol et on change de côté. Donc le pied dépasse un petit peu vers l'extérieur, le genou gauche ouvert vers la gauche. On lève le pied du sol, on passe la main gauche entre les deux cuisses et on attrape soit l'arrière de la cuisse droite, soit le tibia.
On dépose la tête, on dépose les épaules. Ça te tire beaucoup, Jérémy. Ouais. Tu peux utiliser ta sangle pour allonger un petit peu tes bras, là, tu vas écarter un petit peu plus. Ah, ouais, ça, Toutes les postures comme ça où on attrape le pied, la jambe, tu vas avoir le réflexe, voilà, la sangle. Et détends comme si tu attrapais tes mains l'une vers l'autre, tu vas détendre tes bras, détendre tes épaules. Donc attrape un petit peu plus loin la sangle. Non, pas forcément, c'est la sangle que tu viens attraper plus loin. Donc, comme ça. tes bras sont tendus, Voilà, super, et t'attrapes pas forcément tes mains, mais la sangle. Et comme ça, c'est ton pied, c'est ta jambe, tu vois, qui va un peu plus loin, ça te permet de pas aller plus loin justement. On va déposer le pied au sol, le bras sur le sol. On expire. Et à l'inspiration, on lève le bassin, pubis vers le plafond, sternum vers le menton, genou gauche vers le sol. Prochaine expiration, on dépose le dos sur le sol. Et on relâche la jambe. Vous pouvez allonger un petit peu si vous avez besoin. On va déplacer les deux pieds vers le bord droit du tapis et on va passer la cheville gauche par-dessus la cheville droite. On croise les chevilles. Donc on est légèrement incliné avec les deux pieds vers la droite. On lève la tête, on lève les épaules, on déplace aussi vers la droite. Et à l'inspiration, on lève les bras. On vient attraper la main gauche, l'avant-bras gauche avec la main droite. On va très légèrement tirer dessus, on va pas se déboîter le bras, mais on tire très légèrement dessus pour venir étirer tout le flanc gauche. Voilà, demi-lune sur le sol, fermez les yeux, détendez-vous. Décoller un peu ton
couper et le déplacer vers la droite. Ok, voilà, tu vois, t'es un peu en forme de demi-lune. Et les respirations profondes, Ujjayi, les différents étages respiratoires. Dans des postures de détente, comme ça, vous pouvez vraiment travailler votre respiration. Dans les postures qui sont un petit peu plus difficiles, postures d'équilibre, etc., c'est aussi très intéressant de respirer comme ça, mais c'est plus difficile. Ici, vous avez une bonne opportunité. Encore une respiration profonde, complète. Et à la fin de cette respiration, vous revenez au centre, ramenez les bras. Puis on fait pareil de l'autre côté. 2 pieds vers le bord gauche, on croise les chevilles, on déplace la tête, les épaules vers la gauche. Et inspiration, levez les bras. Attrapez l'avant-bras droit. Fermez les yeux. Une respiration complète et à la fin de votre respiration, revenez. Vous allez venir mettre le bolster. Alors relevez-vous. Et vous allez venir mettre le bolster derrière vous, juste derrière les fesses. Dans la position longue. Plante de pied en contact. On essaye de rapprocher les plantes de pied.
venir se déposer sur le bolster. Là aussi, on essaye de dérouler le dos quand on se dépose. On croise les doigts. Attendez, est-ce qu'on va croiser les doigts? On voit plusieurs choix. On croise les doigts derrière la tête, et donc du coup, on laisse bien les coudes tomber de chaque côté. Ou alors, on ouvre les bras sur les côtés. Paume des mains tournées vers le haut. Ici aussi, on est normalement dans une posture qui nous permet de vraiment nous relâcher. Il y a une grande ouverture de la cage thoracique. Alors on respire, les poumons grands ouverts. On pense au léger Mula Bandha à l'inspire. Ujjayi. Détendez bien vos genoux sur les côtés. Et à chaque expiration, vous sentez un petit peu plus de poids sur vos genoux, un petit peu plus de poids sur vos épaules. Laissez l'attraction terrestre, la pesanteur, faire son travail. Chaque expiration, détendez les muscles de votre visage, détendez les muscles de vos jambes, votre dos, abdomen. On va pouvoir rapprocher les genoux l'un de l'autre. Passez sur le côté, mettez le bolster sur le côté. Et on va venir croiser les jambes, toujours avec les jambes pliées, croiser les tibias l'un devant l'autre, donc on va dire tibia droit devant le tibia gauche. Et attention, j'ai dit les tibias, pas les chevilles, donc on croise déjà un petit peu plus haut, ni les genoux ni les cuisses, Sarah. Les genoux sont l'un à côté de l'autre. Les genoux sont l'un à côté de l'autre, et d'ailleurs on va les garder serrés le plus possible, et on va écarter les pieds de chaque côté. Donc avec des petits pas, en gardant les genoux serrés le plus possible, on écarte les pieds. Et une fois qu'on a écarté les pieds, qu'on ne peut pas aller plus loin, on relâche les hanches.
Donc ici, les genoux peuvent vraiment rester dans l'axe des hanches et pas s'écarter sur les côtés comme si on était en papillon. On peut croiser les doigts derrière la tête ou attraper les coudes au-dessus de la tête. Et permettez à vos hanches de se détendre, vos genoux sans pour autant forcément s'écarter, mais d'aller vers le sol. Remonter avec des petits pas vers le centre. Inverser le croisement. Toujours avec les genoux l'un côte à côte. Tibia gauche devant le droit. Et on écarte les pieds de chaque côté. Vous allez voir qu'il y a un côté qui va être plus simple que l'autre. Et une fois qu'on a écarté les pieds, on relâche les hanches. Vous pouvez penser à votre bas du dos et aller dans la direction de l'allonger. De ne pas le cambrer exagérément, même si dans cette posture on cambre toujours un petit peu, mais d'aller vers l'allongement du bas du dos. Et des petits pas, on remonte. Décroiser, allonger ou bien ramener les genoux vers la poitrine. On va de nouveau poser les pieds sur le sol. Et on va faire une petite préparation à Padmasana, la posture du lotus. Donc là, vous avez vu, on a orienté les hanches un petit peu dans tous les sens, justement pour arriver à un moment donné à cette posture. Tout en sachant que Padmasana est une posture qui n'est pas adaptée à toutes les morphologies. Donc c'est pour ça qu'on va faire la demi d'un côté, la demi de l'autre, et on va voir si on peut aller jusqu'au bout ou pas, ça va dépendre des personnes. On va commencer par
On va commencer par bien plier la jambe droite. Et on peut prendre le mollet, surtout si vous avez un mollet conséquent, comme le mien. Prendre le mollet et le mettre vers l'extérieur. Et puis bien replier la jambe. Coller le mollet et la cuisse. Et en gardant ce contact entre mollet et cuisse, on va faire un arc de cercle, on va orienter le genou vers l'extérieur. Et on va ensuite déposer le pied, le dos du pied, le coup de pied, sur la cuisse gauche. Ici, pour l'instant, on l'a déposé seulement sur la cuisse. On va prendre la cheville droite avec la main droite. Donc on passe la main sous la cheville. On peut attraper aussi avec l'autre main. Et on va essayer de remonter le pied tout en haut de la cuisse. On peut aussi attraper. Je vous montre comme ça peut-être pour les personnes à la maison. On peut aussi attraper les orteils avec l'autre main. Et on remonte. Et plusieurs fois, on essaie de remonter un petit peu le pied pour avoir le coup de pied sur la cuisse et pas seulement les orteils qui vont faire que la cheville va être tordue. On essaie d'avoir vraiment le coup de pied et donc on voit la voûte plantaire. Ça va pour vous? Je vais passer parmi vous. Ok, donc toi, tu n'as pas une hanche encore assez mature pour ça, mais fais voir, replace-toi plusieurs fois. Ok, on se met. Si on fait ce genre de bruit, c'est que pas encore. Moi, je suis très beau. Yes. Essaye de remonter ta cheville qui est allongée comme ça, sinon au bout d'un moment tu vas avoir mal à la cheville. Donc vraiment le coup de pied, tu vois. Et voilà. Ouais. Bien. Bien. Bien aussi, tu peux. Non, cette jambe-là tu la bouges pas. Tu peux ramener un petit peu plus haut, effectivement. Un petit peu plus vers le bas de ton ventre pour tes cuisses. Voilà. Donc du coup, voilà, le genou, il est plus, tu vois, comme l'exercice qu'on vient de faire où les deux genoux sont proches, en fait c'est pour préparer à ça. Dans le lotus, on n'a pas les genoux qui partent sur le côté, les genoux sont dans l'axe des hanches. C'est bien. Donc, ce que je disais, je le redis face à l'ordinateur pour que vous entendiez bien. Dans le lotus, les genoux ne sont pas ouverts sur le côté, ils sont vraiment dans l'axe des hanches. Donc là, je vais passer parmi les personnes pour remettre un peu, si le genou était trop ouvert, remettre un petit peu. Et aussi, veillez à avoir votre cheville qui ne soit pas complètement cassée et qui soit déposée sur la cuisse. Une fois qu'on est comme ça, soit on reste là et on travaille à ça justement, à placer le pied un petit peu plus haut, le genou, etc. Soit, si on a envie, on peut lever le pied qui est au sol, croiser, enfin placer le pied gauche à côté de la fesse droite et attraper le pied en dessous de la cuisse. Donc là, on est dans un demi-lotus. Sylviane, je vois que tu es trop loin, c'est trop tôt pour ça. On doit, comme si on avait les jambes croisées. Ben alors tu restes comme ça. Tu restes comme ça. Et un très bon exercice aussi, c'est celui qu'on a fait avant, où on a, vous savez, c'est le chat de l'aiguille ou le chiffre 4. C'est quand on a le pied à ce niveau-là. Cet exercice-là est très bien pour préparer aussi. Et ici, on peut ramener les deux genoux vers la poitrine. Pauline, je crois que tu t'es emmêlée un petit peu avec les mains. Tu as une main qui passe au-dessus de ton pied, donc l'autre plutôt. Non. C'est pas ça. Tu as une main qui passe en dessous qui attrape ton pied. Voilà. Et l'autre main, tu peux la poser sur ta jambe ou la mettre en main.
de là où on est. Et pour l'instant, le travail que tu peux faire, c'est ramener ton pied ici et tu as ton genou dans l'axe. Tu vois? Et c'est un travail en douceur là, qui peut prendre des années avant d'arriver à un demi-lotus. Une respiration complète. Et on dépose le pied gauche au sol. Pour déplier la jambe droite, on la garde bien, mollet cuisse en contact, on ramène le genou vers la poitrine. Et à ce moment-là, on peut tendre la jambe. On fait l'autre côté. Donc, pied droit sur le sol, mollet gauche vers l'extérieur, on plie bien la jambe gauche, on ramène le genou vers soi, on garde cette pliure qui est vraiment, on garde ce contact et on fait un arc de cercle avec le genou vers l'extérieur, on dépose le pied sur la jambe droite. Ici, on passe la main gauche sous le mollet. On attrape avec la main droite le pied et on replace un petit peu plus haut, un peu mieux. Donc avec le coup de pied sur la cuisse, on voit la voûte plantaire, la cheville qui est détendue, pas trop en extension. Soit vous restez comme ça, vous travaillez à replacer le genou qui s'ouvre pas trop sur le côté mais qui va plutôt vers l'avant et dans l'axe de la hanche, dans le chemin de la hanche. Soit vous levez le pied, vous attrapez votre pied droit à côté de la fesse gauche. Et dans ce cas-là, on peut ramener les genoux vers la poitrine. Dans certains lotus, on va avoir les genoux qui sont vraiment très très proches. Dans ce cas-là, c'est déjà plus facile pour toi. Alors tu peux peut-être relâcher dans cet endroit-là. On va bien relaxer un peu comme ça. Voilà. Une respiration complète. Puis on dépose le pied au sol. On garde le contact entre mollet et cuisse, on ramène le genou vers soi. Et là on détend, enfin on allonge. Est-ce qu'il y en a qui veulent s'essayer au lotus complet? Attends, là, sur le dos. On y va, on essaye. Alors on va commencer par le côté droit. Donc on replie la jambe droite, histoire du mollet un petit peu vers l'extérieur. On plie bien.
on dépose le pied sur la jambe gauche. Là, on passe la main droite en dessous et on ramène le pied bien en haut. On ramène encore une fois pour que ce soit bien en haut, limite en contact avec le ventre. Le genou qui est dans l'axe de la hanche, on lève le pied du sol et là, on va pouvoir attraper le pied gauche, on le passe au-dessus et on vient le placer devant la cuisse droite. Est-ce qu'il y en a pour qui c'est good? Oui. Super. Voilà, ce que tu peux travailler à faire, c'est ouais, voilà. Il faut que je sorte le pied. Faut que tu sortes. Exactement. Les postures du lotus, on a en général en fait vraiment les coups de pied sur les cuisses et les orteils qui tombent de chaque côté. Ouais, tu manques encore un petit peu parce que là tu vois la cheville. Ouais, c'est là où tu peux travailler, c'est ramener ce pied-là vraiment aussi. Et ramener aussi tes genoux proches l'un de l'autre. Allez, pour déplier, d'abord la jambe du haut, hop, qu'on passe par-dessus, on vient la tendre, puis on dépose la jambe droite, on garde le contact, le genou vers la poitrine, puis on tend. Et on dépose. Pareil de l'autre côté pour équilibrer. On plie la jambe gauche, mollet, on dépose le coup de pied, on prend avec la main droite, la main gauche, on ramène le pied plus proche du ventre, du haut de la cuisse. Une fois qu'on est bien, on soulève l'autre jambe et on va essayer de passer le pied au-dessus de la jambe, hop, pour aller déposer le coup de pied sur la cuisse. Voilà, je vous l'ai dit, le lotus, c'est une grande posture de yoga, mais qui n'est pas adaptée à toutes les morphologies. Donc, parfois ça peut être naturel mais direct, parfois ça peut prendre des années, parfois c'est juste, on fait une autre posture et c'est pas grave, c'est bien aussi. Allez, on déplie tout ça. D'abord la jambe du haut, on va la tendre. Puis la jambe gauche, on ramène le genou dans l'axe et puis on tend. Le temps file, le temps file. On va faire... Ok, c'est bon. Repliez vos jambes si vous les avez tendues. On déplace le bassin vers la droite. Donc on soulève le bassin, on le décale vers la droite. On tend la jambe gauche et on va mettre le pied gauche sur le genou. Le pied droit sur le genou gauche. On ouvre les bras sur les côtés, paume de main vers le ciel. Et on va emmener le genou vers le sol côté gauche. Ici, si vous sentez que le sol est un petit peu loin, mettez une brique ou un bolster sous votre genou. Vous pouvez déposer la main sur la cuisse, la main gauche sur la cuisse. Visage soit tourné vers le plafond, soit tourné vers la droite.
bolster. Ah. J'ai le bolster pour pouvoir déposer ton genou. C'est une torsion qui est un petit peu plus forte que la torsion des deux genoux l'un dessus l'autre. Alors on va revenir avec tout le dos sur le sol. On ramène le bassin au centre. Si vous avez bolster ou brique, vous le déplacez sur l'autre côté. On déplace le bassin vers la gauche. On tend la jambe droite. Le pied sur le genou. Et on va déposer le genou droit sur le sol, le bolster, la brique côté gauche. On peut mettre la main droite sur la jambe, l'autre bras est bien ouvert et le visage soit vers le plafond, soit vers la gauche. Allez, on va ramener le dos sur le sol, ramener le bassin vers le centre. Toujours avec les jambes pliées, on va passer les mains sous l'arrière du crâne. Donc pardon, on vient
coller les coudes, on vient coller les avant-bras. Donc les mains sont au-dessus du visage et on vient placer les mains sous l'arrière du crâne. Ici, avec la force des bras, on va venir enrouler la nuque et soulever la tête du sol. On essaie de détendre la nuque le plus possible. Et puis on va doucement déposer la tête sur le sol en déroulant la nuque. Les bras sur le sol le long du corps. Plusieurs options. Soit on va faire Halasana, la charrue. Soit on va pouvoir placer le bolster sous le sacrum, donc tout en bas du dos. Et on va pouvoir juste soulever les pieds vers le plafond. Donc les personnes qui habituellement le font avec le mur, je vous propose une autre variante. Donc Halasana la charrue, je vous guide et sinon pour les autres, je vous montre ensuite la variante. Bras sur le sol, on ramène les genoux vers la poitrine. Et on va bien appuyer sur le sol avec les bras, soulever les fesses du sol, ramener les pieds vers l'arrière sur le sol. Ici, on se balance un petit peu sur les côtés, on rapproche les mains l'une de l'autre, on croise les doigts, on rapproche les épaules, on rapproche les coudes. Restez un petit peu dans la charrue, parce que c'est une posture à part entière et pas seulement pour y passer. Pour faire la variante, on va pouvoir, Jérémy par exemple, on va pouvoir mettre le bolster sous le sacrum. Jérémy et autres personnes à la maison si vous le souhaitez. Bolster sous le sacrum. Donc là déjà vous ressentez une extension un petit peu du dos. Et on va pouvoir lever les jambes. Et vous allez voir que comme ça, les jambes tiennent beaucoup plus facilement en équilibre que si on n'avait pas le bolster. Ça permet de relâcher les fesses, relâcher les cuisses, permettre le retour veineux. Et on a les bras qui sont déposés sur le sol. Voilà, pour les autres, vous avez compris, après la Halasana, on passe à Sarvangasana, donc avec les mains qui sont plaquées dans le dos et les jambes qui sont soulevées. Les yeux fermés. Ici, la respiration, elle ne peut pas être aussi ample que quand on est allongé sur le sol, puisqu'on inverse le poids sur le diaphragme. Et donc du coup, on va quand même essayer d'avoir un diaphragme souple, des mouvements de respiration souples. Et on va concentrer la respiration au niveau de la gorge. Et c'est ça qui va être intéressant. C'est le creux de la gorge avec Ujjayi. Et Sarvangasana, ça fait spécialement travailler le chakra de la gorge, mais aussi la thyroïde, la glande thyroïdale. Allez, on va doucement revenir. Revenez à votre rythme en contrôlant la descente.
relaxation qui est assez rapide. Je vais pas éteindre la lumière d'ailleurs. Relaxation assez rapide puisqu'on est resté allongé toute la séance et qu'il est presque déjà l'heure. Donc sur le dos, fermez les yeux. Dans Shavasana, les orteils qui tombent de chaque côté, les paumes des mains tournées vers le ciel si c'est confortable. Un petit peu d'écart entre chaque jambe, un petit peu d'écart entre les bras et le corps. Prenez une grande inspiration et à l'expiration, déposez tout votre corps dans le sol. Prenez conscience du contact de vos talons avec le sol. Prenez conscience du contact de vos mollets avec le sol, du contact de vos cuisses, contact de vos fesses avec le sol, de votre dos, de vos épaules, vos bras, vos mains. Conscience du contact au niveau de votre crâne. Prenez conscience de chacun des points de contact avec le sol. Et vous pouvez remettre du mouvement dans le corps, vos orteils, vos mains. Vous étirez, baillez, vous massez. Relaxation express qui aide aussi à se relaxer de manière rapide. C'est intéressant de s'exercer à passer d'un état à l'autre, bien que cette séance ait été très relaxante. Et venez vous asseoir dès que c'est bon pour vous. Magnifique couverture Panda Caroline. Dans la posture de départ, on pense aux ischions bien ancrés dans le sol, à la colonne vertébrale qui vient s'allonger, aux épaules qui sont détendues. Alex, essaye d'allonger ton dos. Voilà, exactement. Une grande inspiration, expiration. Prochaine inspiration, on lève les bras de chaque côté. Paumes des mains se rejoignent en haut. Expiration, main jointe devant le cœur. Encore 2 fois.
Merci à vous toutes et tous. Merci. Merci à la maison.